La saison 4 de Show Me the Money va bientôt commencer et on est super excités. Enfin, on était. 1, 2, 3, 4. Oh, I wanna run away. Oh my god, oh my god. Mytho. En effet, on suit cette émission depuis la saison 2, donc on a pu voir son évolution. Déjà dans la saison 2, on trouvait pas ça juste d'opposer des rappeurs avec une grosse notoriété, tels que Swings, Soul Dive, Outsider ou encore Mad Clown, contre des rappeurs pas trop connus, tels que Wu-Tang, Din Din ou encore Kanto. Dans la saison 3, c'est Bobby des Icon qui a gagné. Car selon nous, Iron a fait un super mauvais choix de chanson. Et tout le monde sait que Bobby c'est mon homme. Dès le premier épisode, on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup plus de moyens. Ils savaient qu'en faisant venir des fans de YG, ils allaient forcément amener des fans de K-pop. avec Illionaire, des gens qui les suivaient. Même chose pour Brand New et YDD, qui est quand même un papa du hip-hop. Alors que dans la saison 2, il y a personne qui va fangirliser sur MC Meta ou Dio. Donc dans la saison 3, il y avait selon nous 4 catégories de candidats. Catégorie 1, les « Qu'est-ce que tu fous là ?» avec seulement Vasco. Il a presque 15 ans de carrière derrière lui. Donc si le mec a besoin de Show Me the Money pour relancer sa carrière, c'est triste. Vasco qui fait Show Me the Money, c'est comme si Mika faisait The Voice. Catégorie 2, le tremplin, c'est par là. Dans cette catégorie, nous retrouvons CJM, Ulti et Gilly Boy. Les mecs sont un peu connus, mais pas trop, donc ils ont encore envie de se faire plus connaître. Troisième catégorie, j'ai un truc à prouver. Avec Toy, une américaine qui rappe en coréen, et surtout Bobby et B.I. Lorsque les deux trainees de la YG ont annoncé qu'ils allaient faire l'émission, on a tout de suite remarqué qu'ils amenaient un nouveau public avec eux. Des fans qui écoutent du hip-hop, mais enfin plus... des fans de K-pop quoi. On ne remet pas en question la victoire de Bobby parce qu'il l'a amplement mérité. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à la popularité qu'il avait déjà en arrivant dans l'émission. Quatrième catégorie, ceux qu'on ne connaît pas du tout, ou tout du moins, ceux qu'on a voulu faire passer pour des inconnus. Avec tous les autres candidats, dont Iron, le finaliste. Dans son profil, on nous l'a présenté comme un débarqué dans le milieu, alors qu'il avait déjà été trainee chez Big Hit, agence des BTS. Il s'est notamment entraîné avec eux et a sorti une chanson avec Rap Monster. Dans son profil, ils n'ont pas du tout mentionné ça, mais ont plutôt insisté sur son look décalé. Alors que pour la candidate Hyuk Jinam, ils avaient bien précisé qu'elle avait été entraînée par l'ancien candidat de l'émission et le membre de BNR et X-Teen, Hoinsai. Bizarre. On peut voir dans la saison 3 qu'ils avaient beaucoup plus de moyens. Il y avait plus de coachs, une plus grande scène et un plus beau décor. Et ils ont notamment engagé un nouveau monteur. D'ailleurs, j'ai un petit message pour lui. Arrête de nous prendre pour des cons. Que c'est vraiment les pros quand il s'agit de manipulation d'images. On n'en dira pas plus, les connaisseurs comprendront. Si on a décidé de faire cette vidéo, c'est parce que les informations sur les candidats de la prochaine saison ont commencé à tomber. Et ça nous a clairement inquiétés. Sur cette liste, les potentiels candidats sont encore une fois plutôt connus. Mino des Winners, Juwon des Monsta X et Taewoon, ex-membre des Speed. Du côté des rappeurs underground, on peut retrouver des rappeurs tels que Rex D, Hanhei des Phantoms et M-Dub. On a trouvé ça nul, ça tue juste le concept. Pourquoi faire des auditions si c'est pour qu'au final on ne prenne que des gens connus? Personnellement, tous mes coups de cœur depuis la saison 2 se sont tous fait éliminer avant d'arriver même sur le prime. Pourquoi? Parce que la concurrence n'était pas égale. Ils ne s'étaient retrouvés que face à de vrais amateurs, ils auraient peut-être été beaucoup plus loin parce que la concurrence aurait été au même niveau. Bref, tout ça pour dire qu'on a regardé cette émission en mode... ouais. Les extrêmes. Bon déjà, je tiens à vous dire que je vous déteste. Y a pas... hein, on va pas se mentir. Donc on va vous raconter quelques trucs qu'on a vus et lus, surtout. Ouais. Surtout lus. Et qui nous énerve. Et qui nous pompe à l'intérieur. Franchement, quand on lit ça, c'est pas qu'on devient hystérique, mais vraiment ça nous énerve.